Ben, c'est pas facile de négocier avec le président américain Donald Trump. Trump qui menaçait justement de se retirer, voulait plus rien savoir de parler au Canada, a dit au Canada, ben vous allez voir, là, dans les prochains jours, je vais vous dire moi combien je vais vous charger en tarif pour que vous puissiez faire affaire aux États-Unis. Salut Francis. Salut Alex. Mais là, dans les dernières heures, il y a eu un développement majeur, c'est-à-dire que pendant la nuit, le Canada a annoncé l'annulation de la taxe sur les services numériques pour continuer les négociations avec les Américains. Ça passait vraiment pas. C'est ça qui fatiguait le président. Explique-nous d'abord pourquoi on fait ça maintenant, puis est-ce que c'était la bonne décision à prendre du gouvernement Carney? Ben, il y a deux choses là-dedans, Alex, là, puis je voudrais quand même diviser ça en deux parties. La Ouais. première affaire, c'est la taxe elle-même, là. Puis, bon, je sais que je fais pas l'unanimité quand je dis ça, puis bon, c'est même au sein de l'équipe de Cube et tout ça, mais tu sais, on peut avoir différentes visions de comment on devrait traiter avec les géants du web, comment on devrait aborder la question de leur fiscalité, puis tout ça, mais c'est très complexe. Puis je trouve que depuis Justin Trudeau, puis M. Carney s'est inscrit en pure continuité dans ce sens-là. On a une approche très confrontationnelle qui est un peu genre on joue là, tu sais, on se donne des coups de poing sur la poitrine. Tu sais, on joue au plus gros là, alors que bon, entre nous, le Canada, c'est un petit pays pour ces grands géants du web-là. On les appelle géants parce qu'ils sont à travers la planète. Puis tu peux bien imposer ce que tu veux, ils vont réagir en conséquence. Donc, rappelons là, par exemple, moi qui est un utilisateur assez aigu, là, avéré de Facebook, je fais des chroniques à la radio, j'anime, j'écris dans le journal, ben, je peux plus partager de contenu médiatique, ce qui est pour moi et pour des millions de Canadiens qui utilisent Facebook quotidiennement, un vrai problème démocratique. Puis c'est pourquoi? Ben, parce que le gouvernement a voulu jouer au plus fort avec un projet de loi C-18 qui a été adopté un peu trop rapidement pour faire plaisir à certains. Maintenant, la taxe sur les services numériques, c'est le même ordre d'idée. À la limite, qu'on veuille mettre une fiscalité là-dessus, ça va, mais cette idée de faire ça rétroactivement, franchement, c'est assez rare. Là, T'imagines, Alex, si je te disais, je vais augmenter les impôts au Canada, puis en fait, je vais augmenter les impôts, tes impôts, pour les 4 dernières années, t'imagines, les gens sortiraient dans la rue. Là. Fait que je veux dire, Mon comptable ferait de la haute pression. mais tu comprends ce que je veux dire? C'est pas on met des règlements qui s'appliquent à Ah ouais. partir du moment où ils entrent en vigueur. Puis le Cette idée paiement, de c'était rendre ça là. Le paiement, c'était rétroactif, aujourd'hui. Là. Le paiement d'à peu près quoi, c'est 2 milliards, c'est ridicule, là. Il aurait honnêtement. fallu payer aujourd'hui. Euh, mais encore une fois, donc, je pense pas qu'il faille laisser aux géants du web libre cours de faire ce qu'ils veulent. Je pense qu'il faut travailler de concert avec eux. On a vu avec Google, en l'occurrence, qu'ils sont pas totalement fermés à certaines contributions, au journalisme, etc. Mais encore une fois, il faut avoir une approche beaucoup plus de conciliation puis de diplomatie. Et donc, pour moi, la taxe sur les services numériques, et c'est drôle, parenthèse, Alex, mais de voir tous ces conservateurs qui déchirent leur chemise depuis quelques jours en disant, vous voyez bien, Carney, honnêtement, les conservateurs sont exactement à la même place. Là. Ils veulent imposer les géants du web. Donc, il y a une unanimité au Parlement à Ottawa qu'il faut trouver une solution. C'est la manière de faire de M. Carney, de cette rétroactivité-là. Et donc, la deuxième chose dont je voulais te parler, c'est le timing. Franchement, on est en pleine négociation avec les Américains. On sait que Donald Trump, c'est un gros bébé gâté, soupe au lait, qui est pris à des petites crises là, comme il nous fait vendredi après-midi. De mettre ça en vigueur là, alors qu'on est en pleine négociation sur un paquet d'affaires, la gestion de l'offre, évidemment, la question des services numériques, mais aussi l'acier, l'aluminium, le bois, l'automobile. Tout ça fait partie d'une grande négociation. Tu viens pas dire, ah ben moi je fais ça. Je veux dire, c'est comme, c'est jouer le jeu de Donald Trump. Et ce que je trouve un peu pathétique, pour être honnête avec toi, c'est que ce matin, on est passé de taco à caco, hein? Carne always chickens out, là. C'est que là, non, mais tu comprends, on a l'air des tatas, là, je veux dire, à la limite, franchement, au pire, vas-y puis maintiens-la, mais pourquoi est-ce que vous avez adopté cette loi-là la semaine dernière si c'était évident que ça allait faire réagir Donald Trump, puis que c'était évident. Fait que là, on est dans une situation aujourd'hui affaiblie par rapport à jeudi dernier. Pourquoi? Parce qu'on a fait un truc puis on l'a enlevé exactement comme on le reproche à Donald Trump. Et donc, pour moi, honnêtement, cette saga est un peu triste et je trouve que c'est, pour moi, en tout cas, une coche un peu au bulletin de Mark Carney qui, pour l'instant, moi, je suis pas prêt à le jeter
avec le bébé, là, avec l'eau du bain, mais je pense qu'il négocie bien, mais c'était une erreur stratégique assez significative. Puis rajoute à ça aussi l'entrevue que Trump a accordée sur Fox News hier, où il a encore une fois parlé de sa rhétorique du 51e État. Il me semble que ça Ouais. devait être réglé, ça, sous Mark Carney. A dit que le Canada trichait en tirant avantage de certaines dispositions de l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, que c'était très difficile, très désagréable de négocier avec le Canada. Coudon, il me semble que tout allait bien entre les deux, là. Oui, oui, mais là, tu sais, c'est Donald Trump. Là-dessus, comme je dis, rien de nouveau sous le soleil. Puis ça, à la limite, il va toujours, quel que soit le chef d'État au Canada, on n'est jamais, on va pas lui imposer comment dire, une muselière. Là, si ça lui tente de parler de 51e État, il le fera, quel que soit le leader. Puis, tu sais, entre nous, Alex, là, j'ai jamais vécu ça personnellement, mais je suis pas mal sûr que c'est plus difficile de négocier un divorce que de négocier à la brocante du coin, là, dans une vente de garage. Fait que, bien sûr que c'est difficile de négocier avec le Canada. Pourquoi? Parce que nos économies sont intimement intégrées depuis des décennies. C'est plus facile de négocier avec nous qu'avec la Lituanie, là, tu comprends? Mais ça, j'espère que M. Trump n'est pas surpris de ça. On est quasiment un couple marié depuis très, très longtemps. Il y a beaucoup de choses à se diviser. Ça va être toujours plus difficile de négocier avec ton ex-épouse qu'avec, tu sais, c'est ça, là, dans un souk, là, tu sais. Fait ultimement, bon, il dit ça pour provoquer, mais je pense pas qu'il faut s'en formaliser outre mesure. Hey, avais-tu gagné un bateau, toi, chez Tim Hortons? Non, je suis pas très Tim Horton, malheureusement, là. D'ailleurs, je voudrais juste saluer les techniciens du Journal de Montréal qui ont enfin réparé la machine à café au Journal de Montréal, parce que depuis quelques jours, je me dépérissais de n'avoir pas de café. Bref, non, je suis pas un consommateur de Tim Hortons. Je n'ai pas joué là, à Déroule le rebord pour gagner. Et puis, donc, tu sais, Alex, aussi bien que moi, il y a eu donc plusieurs milliers de personnes qui ont reçu un courriel 500 leur 000. disant qu'ils avaient gagné 500 000, ouais, c'est Ça fait ça, un bien des bateaux, hein? bateau. Ça fait bien des bateaux, ça fait beaucoup de dollars aussi, là, quand même, pour Tim Hortons. Ceci dit, bon, je comprends que c'est fâchant de recevoir un courriel disant que tu as gagné un bateau. Moi, tous les jours, je reçois aussi 1 million de dollars qui vient du Soudan ou du Rwanda, tu vois, puis je poursuis pas personne. Le cas échéant, c'est une erreur clairement de bonne foi, là, tu sais, je sais pas qui, là, un stagiaire ou quelqu'un il a cliqué à mauvaise place. Et là, donc, 500 000 personnes ont reçu un courriel leur disant qu'ils avaient gagné un bateau. Est-ce que pour ça, on doit mettre Tim Hortons en faillite? Tu comprends? Je trouve que là, il y a comme une disproportion qui est en train de s'établir entre la faute et la peine. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un juge qui a autorisé le recours collectif. On verra comment ça se déroule, ce recours-là, mais j'ose espérer qu'on ne va pas condamner Tim Hortons à 50, 100 millions de dollars de pénalité pour un courriel mal envoyé. Je ne sais pas pour toi, Alex, ça m'est arrivé d'envoyer des courriels au mauvais destinataire. Là. Je ne suis pas en prison à vie pour autant. Fait, à un moment donné, il y a une question de disproportion. Là, certains disent qu'il faudrait donner un bateau à 500 000 personnes. Je ne sais même pas Plus s'il y a 500 000 bateaux de disponibles. Mais, un bateau, plus 10 000 de dommages punitifs pour chaque personne. C'est ce qui est moi, demandé. tu sais, si j'étais propriétaire d'une propriété au bord d'un lac au Québec, là, je serais bien nerveux, là, parce que tu imagines s'il y a 500 000 bateaux qui se retrouvent en circulation demain matin. Oubliez vos petits week-ends au bord de la plage tranquille, ça va être la cacophonie totale. Bref, je voulais juste en parler. C'est un peu drôle comme histoire, mais je trouve encore une fois, comme je te dis, qu'il y a comme une grande disproportion là actuellement entre l'acte qui a été commis, qui est une simple erreur de manipulation, et la peine là, qui pourrait survenir. Ceci dit, la dernière fois qu'il y a eu une erreur de la sorte, Tim Hortons avait proposé un petit montant, je pense de 50 dollars pour dédommager les gens, et je pense que ça avait passé un peu comme une lettre à la poste. Bon, c'est sûr que ça représente 2,5 millions de dollars pour Tim Hortons, mais tu sais, qui est une entreprise qui vend des milliards de dollars, 2,5 millions. Là, on dirait qu'ils se sont engagés dans quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ils voulaient se battre contre ça. Mais tu sais, juste en frais d'avocat, ça va leur coûter des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Puis là, si en plus ils perdent en cours, bref, je comprends pas cette histoire-là, mais c'est une histoire d'économie, de jeu d'hasard et qui pourrait mal se terminer pour Tim Hortons. Et je pense que ça va être intéressant de la suivre. On va voir sûrement dans les prochaines années, Alex, avec l'Internet et l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place dans nos vies,
des histoires comme celle-là se répéter, assurément. On espère que ça ne va pas détruire des entreprises, encore une fois, sur la base d'une petite manipulation mal faite, un beau petit matin de printemps. Là, Merci beaucoup, Francis. Salut.